Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Alors, j'ai constaté que le précédent tuto que je vous ai fait sur le tawashi en maille sibérienne avait assez plu. Et ça m'a donné l'idée de poursuivre avec une série de tutos pour approfondir cette fameuse maille sibérienne. Donc aujourd'hui, le point que nous allons voir, c'est celui des changements de couleur afin de réaliser des rayures. Donc j'ai monté quelques rangs en maille sibérienne et je vais vous montrer comment je change de couleur pour faire des rayures. Donc à la fin d'un rang, si vous vous souvenez bien, on fait une maille en l'air avant de tourner. Donc là, je prends ma nouvelle couleur. Je vais l'insérer dans la boucle, la dernière maille du rang. Je tire un petit peu, hop, pour resserrer. Et je vais faire ma maille en l'air. Voilà. Là, mon fil est implanté. J'ai plus qu'à tourner. Alors, j'ai mon fil qui est coincé par là. Hop, voilà. Donc, j'ai implanté la nouvelle couleur. Je tourne. Et nous allons crocheter le rang suivant tout en camouflant la couleur qu'on va laisser, la précédente couleur. Donc ce fil-là, on le positionne horizontalement entre les deux lignes de brun avant qui doivent être crochetées ensemble sur le rang suivant. Donc j'ai bien plaqué mon fil à l'intérieur et je vais donc crocheter ce nouveau rang de mailles serrées. Donc je prends le brin inférieur, je passe mon crochet au-dessus du fil que j'ai plaqué et je prends le brin avant du rang supérieur et je fais ma maille serrée. Je vous remontre, donc le fil là est bien plaqué à l'intérieur. Je prends le brin du rang inférieur, le brin avant du rang supérieur et je crochette ma maille serrée. Ainsi de suite, tout au long du rang. Alors, l'extrémité du fil, du coloris qu'on délaisse, donc là, le rouge, on peut le garder à l'intérieur jusqu'au bout du rang. On peut aussi décider de le couper à un moment donné quand on estime qu'on a camouflé une longueur suffisante pour sécuriser. On peut aussi décider de le couper là, ou alors de ne pas le couper et au rang suivant, d'à nouveau venir le camoufler à l'intérieur du rang suivant. Ça c'est soit peut-être pour qui nous suivent tout au long de la réalisation pour pouvoir reprendre, changer de couleur ensuite. Bon, ça consomme un peu de fil, c'est peut-être pas indispensable de consommer du fil comme ça en gardant indéfiniment le fil à l'intérieur. Donc là, bon, moi mon rang il est pas très long, donc je vais garder ce fil à l'intérieur jusqu'au bout du rang.
très bien ce que je fais. Brin inférieur. Le fil se dédouble un peu. Voilà, brin inférieur, c'est bon. Brin supérieur. Voilà. Le rang est terminé. Donc là, rien de nouveau. Une maille en l'air. On tourne et on part dans l'autre sens. Donc là, ce bout de fil, hein, comme je disais, soit on le coupe, soit on continue de le camoufler en le plaçant à l'intérieur. Donc moi je vais le laisser pendouiller pour le couper plus tard. Je vais faire mon rang retour. Donc vous voyez sur ce rang là, le rang brin inférieur est dans l'ancien coloris, le brin supérieur est dans le nouveau coloris. Je crochette ma maille serrée et je continue ainsi jusqu'au bout du rang. Je vais marquer un tout petit temps de pause, le temps de finir ce rang-là, pour pouvoir vous montrer le démarrage du rang suivant qui aura aussi un petit truc de particulier. Voilà, j'ai terminé le rang, j'ai fait ma maille en l'air, je tourne, et là, pour ce troisième rang dans la nouvelle couleur, là, je vais prendre l'extrémité du fil de la nouvelle couleur que je vais placer là pour pouvoir le camoufler également. Et la suite, bien, vous connaissez, c'est ce que je viens de vous montrer et que je vous montre à nouveau. Donc on crochette le brin inférieur, le brin supérieur, hein, en prenant soin de placer le crochet au-dessus du fil qu'on camoufle. Et voilà. Brin inférieur. Je passe au-dessus du fil que je camoufle, je prends le brin avant supérieur et je fais ma maille serrée. Voilà. Donc là, pareil, on peut décider de couper au milieu du rang le fil que l'on camoufle. Surtout si les rangs sont longs. Là, moi, j'ai un tout petit échantillon de démonstration. Il n'y a pas beaucoup de distance, donc je le maintiens. Mais on peut décider de le couper beaucoup plus tôt, hein, au cours de la réalisation du rang.
Et voilà, le rang est terminé. Je vais faire ma petite maille en l'air. J'ai marqué un tout petit temps de pause, je suis allée chercher ma petite paire de ciseaux d'écolier. Poser le crochet là. Donc là, je vais tirer un tout petit peu, ça va froncer. Je tire un tout petit peu. Je coupe les fils qui dépassent. Et quand je redéploie, voilà, ça se recache à l'intérieur. Et voilà, de belles rayures en maille sibérienne. Et c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain petit tuto consacré à la maille sibérienne, nous resterons sur le thème des changements de couleurs. Mais là, je vous expliquerai comment réaliser donc un tawashi bicolore double face, enfin tawashi ou autre de la maille. Je dis tawashi parce que je ne fais que des tawashi, mais on pourrait faire plein d'autres choses, écharpe, dessus de lit ou autre. Comment avoir donc de la maille sibérienne bicolore double face avec une couleur d'un côté, une autre couleur de l'autre. Voilà, à bientôt, salut, salut, salut.